Bon, après avoir vu donc une vidéo qui concernait donc le groupement en série des condensateurs, je me suis vite rendu compte que bon, à peine avoir mis la vidéo, que ça intéressait beaucoup de gens. Mais comme je l'avais fait à toute, voilà, à toute hâte, à toute vitesse, ben, c'était pour aller, je l'ai fait de très vite. Donc je vais essayer de refaire une vidéo un peu plus propre, parce que je veux dire, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette vidéo, donc autant la faire proprement. Alors c'est ce que je vais faire m'atteler à faire ici. Donc cette vidéo concernait donc les groupements de résistants, de condensateurs en série, groupement de condensateurs en série, ou si vous voulez, couplage de condensateurs en série, ou encore circuit série à condensateur, bien sûr utilisé en continu. Hein. Utilisé en continu parce que le fonctionnement en alternatif, bon, le régime continu et le régime alternatif ne sont pas voilà, de la même nature. Ici, c'est un régime continu, donc je vais mettre une force électromotrice, un générateur à force électromotrice continue. Alors, je vais faire une loi qui va être, bien sûr, généralisée, c'est-à-dire que je vais faire des formules de sommation qui permettent voilà, d'établir la loi pour n composants. N composants. Bon. Alors, avant toute chose, je vais mettre mon condensateur, le construire. Alors, un condensateur est composé de deux armatures conductrices qui ont une certaine épaisseur, très petite, et plus l'épaisseur est petite, plus le condensateur elle a la faculté d'emmagasiner des charges électriques, c'est-à-dire de stocker des charges électriques. Voilà notre condensateur. Et on va les mettre en série, c'est-à-dire que les mettre en série, c'est les mettre les uns à la suite des autres. Enfin, c'est pas tout à fait ça le bon terme, hein, parce que je vais vous montrer pourquoi c'est pas le bon terme. Le bon terme, il va être le suivant, vous allez voir. Bon, tout d'abord, voilà, je vais d'abord construire le circuit. Voilà le circuit. Il n'est pas encore câblé, je vais le câbler en série. Mais en série, ben, ça pourrait être ça aussi. Je vais le mettre dans une page extérieure. Bon, tout d'abord, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'en série. Série, c'est de si j'ai un point de potentiel. Bon, un condensateur, c'est un dipôle. Hein. Donc, il a deux pôles. Voilà, on câble l'un des pôles en série avec un autre pôle de condensateur. Voilà. Et ces deux-là, je pourrais mettre uniquement un point B. Voilà. Je vais mettre un point de potentiel B. Alors le point de potentiel B relie le condensateur de gauche et celui de droite. Alors je fais la même chose en les câblant de la même sorte.
Voilà, et il y a ça, on a le condensateur avec une capacité C1, il y a une certaine capacité, elle est capable de, voilà, d'emmagasiner de l'énergie électrique, et C1 et sa valeur du condensateur en farad, son unité est le farad. Bien sûr, on utilise des sous-multiples, micro, pico et nanofarad. Donc je vais indiquer C1, c'est voilà, c'est la valeur de la capacité du condensateur 1. Condensateur 1. C1. Tout comme on aura le deuxième condensateur que voici, j'indique sa capacité juste au-dessus du condensateur. C2. C1 n'est pas forcément égal à C2. Hein. C'est des valeurs différentes ou égales, on s'en fout. Hein, qu'il y ait égalité ou pas, on s'en fout de tout ça. C3. C3. C4. Et ainsi de suite, jusque le énième condensateur. CN. CN. Alors, câbler en série, c'est prendre une des bornes du condensateur et le câbler directement avec une borne suivante d'un autre condensateur. Donc on aurait une petite borne ici. J'ai une borne là. Une borne ici. Une borne ici. Une borne ici. Voilà, on aurait une borne là. Sur le dernier. Voilà, et alors bien sûr, je retraite la continuité du conducteur. Je vais le faire. Ici, il n'y a pas de continuité. Parce qu'ici, c'est 3 petits points. Ça veut dire que ça continue de la sorte. Alors, je vais dénommer les points de connexion. Point A. Point B.
Je vais continuer les points. Je m'excuse, j'en ai pour 2 secondes. Point C, point D, point E, Y, Z. Alors, ça c'est déjà une chose. Donc, chaque des condensateurs possède une capacité donnée. Elle peut être égale ou différente. C1 peut être égal à C2, comme il peut être différent à C2. C2 peut être égal à C3, C3 peut être égal à C1, mais ça n'augure pas de, je veux dire, d'importance parce que ils peuvent être différents ou égaux. Différents ou égales. Bon. Alors, à quoi ça sert tout ça pour l'instant? Rien, parce qu'il n'y a pas de... Bon, je suppose qu'elles sont déchargées et qu'il n'y a pas de force électromotrice dessus, donc c'est comme si on avait un composant dans une petite armoire. Ça ne sert à rien un composant. Si vous ne mettez pas une force électromotrice et vous faites agir voilà, de l'énergie électrique, bon, il ne servira à rien. Donc, c'est justement maintenant que je rappliquais donc, une source continue, parce que je vous ai dit que j'allais voir du continu ici et pas de l'alternative. Voilà, donc il faut que je construise mon générateur de force électromotrice continue. Alors je vous avais dit que j'allais voir, j'ai refait la vidéo, hein, parce que autant bien la faire, la recommencer et bien la faire, que de vouloir faire quelque chose à la hâte, surtout que bon, ça intéresse beaucoup de personnes, parce que je venais à peine de mettre la vidéo que bon, je me suis rendu compte que ça intéressait du monde. Comme elle a été faite à la hâte, ça m'arrive parfois de faire des vidéos là comme ça à la hâte, je me suis dit autant la recommencer et bien la refaire. Alors, bien la refaire, c'est d'abord bien dessiner, ou tenter du moins de bien dessiner les choses pour entrevoir déjà bien les choses, bien les dénommer. Voilà, là j'ai bien un montage série, hein. C'est un montage ou un circuit série. Oui, j'aurais pu mettre encore un autre mot, montage série à condensateur. Montage, parce que c'est un couplage, regroupement, circuit, et là je peux dire montage. Série à condensateur. Voilà. Alors, il me manque encore deux, trois petites choses avant de débuter quoi que ce soit, pour bien faire les choses. En fait, il faut un interrupteur. Voilà, un interrupteur que je vais appeler I interrupteur 1. Voilà, ça c'est le générateur G, bien sûr avec une force électromotrice E qui débute, qui génère une force électromotrice E, avec bien sûr sa polarité à la plus grande barre, la polarité positive à la plus grande barre et la polarité négative à la plus petite barre. Donc, supposons que les condensateurs soient déchargés au départ, mais là, il n'y a rien qui se passe. C'est comme si vous avez des condensateurs dans un petit boîtier ou dans un petit tiroir électronique que vous stockez les composants. Ça ne fait rien du tout.
Ça ne fait rien du tout. Tant que vous ne mettez pas l'activation d'une charge, l'activation d'un potentiel électrique, c'est-à-dire de ramener des charges électriques sur le condensateur pour qu'il puisse jouer son rôle, c'est-à-dire d'emmagasiner des charges électriques, mais il ne fera rien du tout. Il ne fera rien du tout. Bon. Alors ici, je vais émettre une hypothèse, c'est qu'on a des condensateurs de même nature. Ils sont tous de même nature. Voilà. Alors, ce schéma-là, bon, maintenant je vais fermer l'interrupteur. Et on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, si je ferme l'interrupteur, oui, ce que je voulais dire ici, c'est hypothèse, condensateur de même nature. Condensateur de même nature. Ils sont vraiment tous les mêmes. Pas en valeur, hein, mais voilà. Voilà. Au niveau, par exemple, si je choisis un type, c'est par exemple si je prends au mica, c'est tous du mica. Ils sont tous au mica, par exemple. Voilà. Et sous-entendu, bien sûr, qu'on a les mêmes caractéristiques de perte. Les mêmes caractéristiques de perte. Alors pourquoi ces pertes sont importantes? Parce que justement, c'est par rapport à ça que je vais faire mes calculs. L'hypothèse va être simplificatrice dans le sens où j'ai pas de résistance de fuite, ni de résistance j'ai pas de résistance de perte. Je considère des condensateurs parfaits. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un élément résistif. Alors maintenant, vous aurez remarqué aussi autre chose. Vous avez bien vu que je n'ai pas mis de résistance. Voilà, je n'ai pas mis de résistance. Parce que le fait de mettre une résistance, mais vous allez avoir une constante de temps. Hein. Donc vous allez avoir une temporisation qui va se faire, et donc une charge temporisée. On va avoir une charge temporisée. C'est-à-dire que les condensateurs vont se charger, si je mets une résistance, ils vont se charger suivant une loi exponentielle, avec une constante de temps pour chacun des condensateurs. Mais ce n'est pas ce qui va se passer ici, justement. L'astuce, elle est là. Ce n'est pas ce qui va se passer. On n'aura pas une charge, je veux dire, au fur et à mesure du temps. Là, c'est une charge qui va se passer en direct. Une fois que vous allez mettre la charge, ça va charger. Voilà. Une fois que je vais fermer l'interrupteur, tout va se charger automatiquement, sans de délai, sans constante de temps. Et c'est pour ça que ici je dis que toutes les... Pourquoi sans délai, sans constante de temps? Parce qu'il n'y a pas de résistance. S'il y avait une résistance, là d'office, en fonction de la résistance et des condensateurs, vous avez un délai. Donc ça va se charger en fur et à mesure d'un certain temps qui dépendra voilà, d'une constante de temps, qui est la constante de temps globale du circuit. La constante globale du circuit. Donc il faut calculer le C équivalent, si vous voulez, et par rapport à la résistance que vous avez, le C équivalent, la résistance, on sait calculer, je veux dire, une constante de temps globale, RC. RC équivalent. Mais s'il n'y a pas de résistance, ça veut dire qu'une fois que vous avez fermé l'interrupteur, tout va être chargé automatiquement. L'astuce, elle est là. C'est une astuce fondamentale. Et en plus de ça, je considère que tous les condensateurs sont considérés ici comme idéal. Il n'y a pas de résistance de fuite, donc aucun ne va provoquer, je veux dire, une petite perte. Voilà, ce qui veut dire qu'une fois que je ferme, voilà, je ferme, tous les condensateurs sont chargés en une fois. Vous fermez l'interrupteur, ils vont se charger en une fois. Il n'y a pas de résistance de fuite, il n'y a pas de résistance extérieure qui va créer un délai. Il n'y a aucune résistance là-dedans. Voilà, c'est des condensateurs parfaits. Point. C'est pour ça que je disais que je prenais comme hypothèse que c'était des condensateurs de même nature, avec, je dirais même, des condensateurs parfaits, où il n'y a même pas de résistance de fuite. Il n'y a aucune résistance. Donc, vous fermez, hop, c'est automatique, il est chargé direct. Voilà. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voyons maintenant ce qui va se passer si je ferme l'interrupteur ici. Si je ferme l'interrupteur, instantanément, vous ramenez un potentiel positif ici. Ça se fait instantanément, hein, ce que je vais vous expliquer. Je vais le faire au fur et à mesure, mais c'est instantané, parce que je vous dis qu'il n'y a pas de résistance, résistance dans le chemin, ce qui veut dire que tout va être chargé automatiquement. Hein. Voilà. Alors, vous mettez du moins et du plus. Alors, je vous rappelle une petite donne des condensateurs, c'est qu'ici, il y a un isolant, il y a un diélectrique. Voilà. Il y a un diélectrique ici, diélectrique ici, donc un isolant. Ça dépend ce que c'est, du papier, de l'huile, du mica, enfin, ce que vous voulez. Voilà, du verre,
Ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, du moins que ce soit un isolant. Et le condensateur sera d'autant plus, je veux dire, aura une grande capacité à stocker de l'énergie électrique en fonction du epsilon R de l'isolant, c'est-à-dire en fonction de sa voilà, constante diélectrique. Voilà, une grande constante diélectrique signifie une grande capacité. Pourquoi? Parce que je vous rappelle la formule, la capacité c'est epsilon, ça c'est voilà, la permittivité du vide, elle est, on mesure la permittivité relative par rapport au vide, epsilon 0, bien sûr, et plus le epsilon 0 est grand, plus la capacité est grande. Et les deux autres grandeurs, c'est la surface, plus la surface entre armatures, par exemple si ici j'ai une certaine surface, voilà, une certaine surface, plus cette surface elle est grande, et bien plus la capacité sera grande. Et l'épaisseur entre les deux, plus elle sera petite, voilà, voilà, ici c'est des condensateurs plans, voilà, plus l'épaisseur sera petite, et plus elle stockera de l'énergie voilà, sous forme électrostatique, c'est-à-dire électrique. C'est juste un réservoir de charge, hein, c'est rien de plus. Mais entre les deux armatures conductrices, voilà, j'ai une armature conductrice ici, là une armature conductrice, ben, entre les deux c'est un isolant, donc il n'y a pas de courant qui peut passer, sauf s'il est percé, et donc à ce moment-là il est endommagé, mais là on a un court-circuit du condensateur. Voilà. Donc entre les deux on a une épaisseur, et cette épaisseur, si elle est petite, ben, plus elle est petite, plus voilà, la capacité sera grande. Voilà, alors vous allez me dire, oui mais si il y a un isolant, comment on fait pour voilà, pour avoir l'accumulation de charge sur tous les condensateurs intermédiaires, puisqu'on a mis du plus sur A, mais sur B, il n'y a rien. Voilà, on a mis du moins sur Z, mais sur Y, il n'y a rien. Bon, alors justement, l'astuce, elle est là. Tout va se passer instantanément, comme s'il y avait un courant qui va passer, mais il n'y a pas de courant qui passe. Dans les circuits, vous avez peut-être placé un courant de la sorte comme ceci. Vous allez dire, oui, il y a un courant qui va du plus vers le moins, comme ça. Mais il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Parce qu'il y a des isolants. Voilà, c'est bon. Le courant peut passer dans une résistance, mais pas dans un condensateur, parce qu'il y a des isolants. Le courant il ne passe pas entre ces isolants. Alors c'est un phénomène qui va se passer un peu spécial. Voilà, ce phénomène, je vais justement l'expliquer ici, et puis voir comment sont les équations. Ce phénomène est que, bon, instantanément, vous avez du plus et du moins. Du plus et du moins. Ce qui veut dire que là, on a du plus. Mais là, on n'a rien. Donc il est considéré comme étant un moins. Ce qui veut dire qu'il va instantanément charger celui-ci en potentiel. On aura un potentiel électrique ici, U1. Voilà. Donc c'est comme si on avait du plus-moins, si vous voulez. Mais ce moins-là, en fait, si on le mesure par rapport à cette borne-là, au C, mais c'est considéré comme si on avait du plus, parce qu'il a une charge, hein, et celui-ci, du moins. Donc ça veut dire qu'on va voir un potentiel ici. Tout se fait automatiquement, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, tout se fait, il n'y a pas de résistance dans le chemin. Voilà, donc on a U2, on n'a pas de résistance dans le chemin, donc il n'y a pas de délai là-dessus. Ça se fait, une fois que vous allez fermer l'interrupteur, tout va se passer en instantané, bouf, tout va se charger en automatique, automatiquement. Voilà. Et puis, la même chose, ici maintenant il y a un moins, c'est comme si on avait, par rapport à la borne ici de D, c'est comme si on avait du plus et là du moins. Donc on a une tension U3, voilà, une tension U4, et ainsi de suite, instantanément, et le dernier, ben voilà, là on aura du plus, et l'autre il sera moins. Voilà, donc on aura UN. Et l'effet là, en instantané, c'est vu comme si c'était un courant de passage. C'est vu, mais il n'y a pas de courant là-dedans, il est tout de suite, il n'y a pas de courant. Mais c'est vu comme s'il y avait un courant de passage. Bon. Alors, en fait, ce courant de passage, il est vu comme étant les charges qui vont apparaître, je veux dire, sur les bornes AB, BC, CD, DE et YZ. Voilà. Mais sachez que
Si je prends le condensateur à capacité C1, quand il est chargé, il a une capacité maximale. Donc il va se charger, voilà, il va se charger, voilà, on va apporter les charges. Les charges vont venir instantanément, bien sûr, mais quand c'est inchargé, instantanément, tout se fait en instantané. C'est ça le problème. On ne sait pas décrire ça parce que tout est instantané, ça se fait en une fois. Parce qu'il n'y a pas de résistance on va dire de retard. Il n'y a pas de retard là-dedans. Vous fermez l'interrupteur, tout se passe en une fois, boum. Donc tout s'est passé dans tous les condensateurs en une fois. C'est comme s'il y a eu un passage de courant. Mais il n'y a pas eu de passage de courant parce que je vous dis, il y a des isolants. Mais là, on a eu une charge, c'est comme si on avait eu un courant qui était passé là entre A et B. Et donc on a une charge Q. On a une charge qui a chargé Q. Enfin, qui a chargé C1, condensateur C1. Et puis on a la même charge sur C2. C'est comme si on avait le même courant qui était en série en fait. Hein. C'est comme si on avait un courant en série. Hein. Tout se passe avec un équilibre de charge sur AB, BC, CD, DE, YZ, sans que les charges ne passent par le diélectrique. C'est-à-dire tout se passe sur les lamelles métalliques. Sur les lamelles métalliques. Donc on aura Q, c'est comme si on a, sur C2 on aura le même courant qui serait bon, un courant vu sous forme série, mais il n'y a pas de courant là-dedans. Donc c'est comme si il avait accumulé une charge Q. Là, c'est comme si on avait un courant sur CD, un courant qui sera en série avec AB et BC et CD, donc il accumulerait une charge Q. Voilà, là il accumulerait aussi une charge Q, et fatalement là une charge Q. Ce qui veut dire que voudrait cette charge? Cette charge, du fait d'avoir apporté, en fait on a créé un déséquilibre, c'est ça, hein. On a apporté une force électromotrice. Cette force électromotrice va créer un déséquilibre sur les condensateurs qui vont se rééquilibrer. C'est un déséquilibre qui va se rééquilibrer. Alors, l'équilibre va se faire comment? Par voilà, l'équation électrodynamique de la charge. Q est égal à I fois T. I fois T. Bon, alors je vous ai dit qu'on avait par hypothèse les mêmes condensateurs, donc tout se passait en même temps, instantanément et en même temps. Tout se passe en instantané et en même temps, parce que c'est tous des condensateurs de même caractéristique. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va faire un retard par rapport à un autre. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors, ici, on peut voir la chose comme un courant qui passe. Mais il n'y a pas de courant qui passe, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de courant qui passe, parce qu'il y a le diélectrique. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que ça va engendrer, c'est comme si on avait un courant série qui va passer au travers de tous les condensateurs. Il va passer, c'est comme si on avait un courant en série, mais il n'y a pas de courant en série qui passe. C'est comme si on avait un courant en série, I série qui passait dans le circuit. C'est vu comme ça. Bon, on a Q est égal à I fois T. Oui, mais ça c'est l'équation électrodynamique de la charge, mais la charge c'est aussi Q est égal à CU, l'équation voilà, du condensateur. Voilà, par rapport à la tension, c'est une autre équation hein, de la charge, Q est égal à CU. Ce qui veut dire, si on a fait l'apparition de Q par cette équation-là, comme un pseudo-courant qui circulerait en instantané dans le circuit série, eh bien, c'est ces charges qui vont remplir chacun des condensateurs, qui est la même charge partout, en fait. Comme c'est un pseudo-courant série, c'est une charge qui est identique partout. Si elle est identique partout, eh bien, comme on a un condensateur Q est égal à CU, donc C est égal à Q sur U. Q sur C. U est égal à Q sur C. L'étape suivante, c'est U est égal à Q sur C. Donc, on va avoir l'apparition d'une différence de potentiel U aux bornes de chaque condensateur. Alors, que vaudra cette tension? Mais elle dépendra de la capacité CI. Voilà. Si par exemple, voilà, elle vaudra CI. Alors là, vous aurez la tension UI. Mais la charge, elle est la même partout pour tous les condensateurs. C'est comme si on avait un courant série. Hein.
qu'ils étaient tous parcourus en même temps. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a, d'après le circuit, ben, on a une tension U1 d'apparition sur C1, une tension U2 sur C2, une tension U3 sur C3, une tension U4 sur C4, et ainsi de suite jusqu'à une tension UN sur Cn. Ce qui veut dire qu'on aura des tensions différentes en fonction de la valeur de la capacité. Mais la charge elle est la même partout. C'est comme si on avait un courant en série, mais il n'y a pas de courant en série, je vous le dis tout de suite. En instantané, un courant en série en instantané, voilà, qui donnerait la même charge pour chaque condensateur. La charge est la même dans un circuit série, voilà, mais comme les condensateurs sont potentiellement différents ou égaux, peu importe, on s'en fout de ça, mais en tout cas, la tension qui va naître au sein de chaque condensateur va être, comme il reçoit une charge Q, mais il possède voilà, une valeur de capacité CI, mais il y aura une tension UI. Donc sur AB, il y aura U1. Sur BC, on aura U2. Voilà, voilà, et ainsi de suite. Donc on aura l'apparition, bien sûr, encore une fois, en instantané. En instantané, on aura, si vous voulez, une suite d'apparitions qui est, ce sera une suite, hein, voilà, on aura une suite d'apparitions. On aura U1 qui est égal à Q sur C1. U2 est égal à Q sur C2. U3 est égal à Q sur C3. Et ainsi de suite. 3 petits points. S'il y a N condensateurs, c'est UN égale Q sur Cn. Voilà. Et alors, on sait bien que la force électromotrice totale, c'est elle qui va faire en sorte que toutes les tensions viennent de la force électromotrice totale. Hein. Voilà, U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus etc. va donner la force électromotrice, parce que la force électromotrice, on ne sait pas avoir plus que la force électromotrice, on ne sait pas avoir plus que ce que ne fournit le générateur. Hein. Donc voilà, les U, en fait, ils ont été distribués sur les condensateurs, mais ils proviennent du générateur. Hein. On va dire ça comme ça. Alors, maintenant, ce E, c'est comme si on avait toujours la même charge sur un seul condensateur qui est C équivalent. Voilà, C équivalent. Et là, on aurait Q sur C1. La tension U2 provient de la charge qui est Q sur C2. Q3 sur C3. Plus, 3 petits points. Q4, Q1, Q2. Voilà. Mais Q1, Q2, Q3 et Q4 sont égaux. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc là, ça fait quoi? C'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N de UI. Q1, Q2, Q3, Q4 égale Q. Q1 égale... Bon, j'ai du mal à écrire. Je vais l'écrire avec... le clavier. Q1 égale Q2 égale Q3 égale 3 petits points égale Q équivalent égale Q. Ils sont tous égaux. Bon, le Q équivalent, c'est celui qui est ici. C'est Q équivalent. Voilà, mais qui est égal à Q. Tout est Q1 égale Q, Q2 égale Q, Q3 égale Q. Voilà, et on se retrouve. Alors, qu'est-ce que c'est que le Q équivalent? Ben, c'est un circuit qui comprend. C'est comme si le circuit voyait un seul condensateur, hein, qui représente tous les condensateurs du circuit. C'est comme si on n'avait plus qu'un condensateur qui est C équivalent. Le C équivalent, voilà. Bien sûr, on a le générateur ici E. Bien sûr, avec l'interrupteur, bien sûr. Voilà.
Donc maintenant, même en circuit ouvert, il y a un C équivalent qu'on pourrait calculer facilement. Circuit est ouvert, on s'en fout de ça maintenant. Parce que le but, c'est de trouver le condensateur équivalent qui est facilement trouvable. Parce qu'on a l'équation ici. On a l'équation Q équivalent, c'est oui, ici je me suis trompé. Je savais bien que je m'étais trompé. Non, non, c'est bon. Q équivalent sur C équivalent. Donc je vais reculer le circuit. Donc ça c'est le circuit restant. Comment on calcule une capacité équivalente qui représente la capacité totale de tout le montage série ici. Donc on a Q équivalent qui est Q sur C équivalent est égal à Q sur C1 plus Q sur C2 plus Q sur C3 plus 1, 2, 3 plus Q sur C, Cn. Je vais sortir le Q et le mettre en évidence. On a 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 plus 3 petits points plus 1 sur Cn. Maintenant, je simplifie les Q, ils sont de même valeur. Hein. Donc, on aura 1 sur C équivalent. Donc, connaissant 1 sur C équivalent, je peux trouver C équivalent. Hein. Je fais juste l'inverse. Hein. Je fais juste l'inverse, c'est juste ça. Donc, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 plus 3 petits points plus 1 sur Cn. C'est-à-dire que, et j'en terminerai ici, un sur C équivalent est égal à la somme des inverses de chaque capacité. Voilà. Et ça, c'est bien sûr pour un montage série. Hein. C'est pour un montage série. Hein. Donc, ce qui veut dire que là, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça, c'est comme si je peux enlever l'alimentation parce que voilà, l'alimentation ne sert pas. L'alimentation ne sert pas ici. C'est juste pour calculer le C équivalent d'un circuit sans faire fonctionner quoi que ce soit au niveau d'alimentation. Donc je n'ai pas l'apparition de charge ni de Q. Ça veut dire que voilà.
on a ceci. Encore une fois, j'ai mal gommé. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire fonctionner, si vous voulez, une alimentation pour calculer le C équivalent. C équivalent, bon, vous avez un circuit série comme ça, eh bien la formule ce sera juste ceci. Bien sûr, jusque n. Somme de i égale 1 jusque n. Voilà, et ceci correspond juste au circuit que je vais vous montrer. Ça correspond qu'à un seul condensateur. Tout ceci correspond à un seul condensateur. Voilà. Qui va aller de A, bien sûr, à Z. Et on n'appelle pas ça, bien sûr, C équivalent, mais tout simplement, pas C1, mais C équivalent. C'est le C équivalent. Et ce qui veut dire que le circuit du haut, tout le circuit du haut, peu importe le nombre de condensateurs que l'on peut, pour autant qu'ils soient bien sûr de même nature, ben, c'est équivalent au schéma suivant. Comment l'aborder? Ben, en faisant le calcul ici. Et en faisant le calcul, bien sûr, connaissant les C1, C2 jusqu'à CI, vous aurez l'inverse. Et connaissant l'inverse, bien sûr, vous avez une opération de remettre, de reprendre l'inverse de l'inverse. L'inverse de l'inverse, ça fait C équivalent. Vous devez reprendre, bien sûr, réinverser le 1 sur C équivalent pour avoir C équivalent. Voilà, donc il y a juste une petite opération à faire. On a une petite opération, c'est une inversion à faire. Hein. Il y a une inversion à faire. Quand vous avez 1 sur C équivalent, pour trouver C équivalent, vous faudra inverser. Voilà. Donc vous faites 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 plus 1 sur C4 plus jusqu'à 1 sur Cn. Quand vous avez le résultat, ben ça c'est 1 sur C équivalent. Vous réinversez, voilà, pour avoir. Donc en fait il y a une sommation qui est là, une formule de sommation, plus une inversion. Il y a deux opérations. Il y a une sommation. Tout d'abord, c'est vrai qu'au départ il y a une inversion parce qu'il faut inverser C1. Il faut faire inverser C1, inverser C2. Donc il y a des inversions, passage par une sommation, et puis on repasse par de nouveau une inversion. Quand vous avez calculé toute la sommation, il faudra la réinverser. Donc vous passez par d'une inversion à une sommation, et d'une sommation à une inversion, et là vous allez avoir c'est équivalent. Voilà, ça c'est les étapes à faire. Vous faites une inversion de toutes les condensateurs, vous sommez ces inversions, quand vous avez la somme, vous inversez cette somme et vous obtenez la valeur C équivalent. Voilà, je vous remercie.